nous sommes bel et bien à la deuxième partie de notre émission, l'invité. Je vous ai dit aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un styliste, puisque je vous l'ai dit que dans cette émission, les étoiles du monde, il y a également des réalisateurs, des producteurs, des stylistes, des musiciens, des comédiens. Vous êtes tous les bienvenus à travers les numéros que nous affichons en bas de l'écran pour vous enregistrer. Bonjour et bienvenue à toi, Glody Galaxy. Bonjour, Ballon d'Or. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir puisque styliste et peu micro avec moi qu'à la meilleure lelo ou les sous on va s'entretenir avec beaucoup de joie. Voilà. Ce qui est trouvé pour Glody Galaxy, qui est-il réellement? Il est juste un styliste ou bien un tailleur professionnel? Quel est vraiment ton métier? Ouais, Ballon d'Or, moi, je suis modéliste et styliste mannequin, couturier, voilà. Donc, je fais la maroquine. Donc, je compose jusqu'aux chaussures, casquettes, sacs, donc je fais tout. Tu fais tout dans comment dire, dans la mode. Dans la mode, ok. Voilà, je fais tout dans la mode. Donc c'est ma passion, quoi. C'est ma passion. Alors, mais quels étaient les rêves? Il y a mes parents, non. C'est vrai que aux stylistes, c'est un beau métier, un métier qui fait rêver beaucoup de personnes. Mais mes parents, bazar ma rêve, nous pour les enfants, médecin, docteur, ingénieur, géographe. Quels étaient les rêves de tes parents? Bon, les rêves de mes parents, c'était que je puisse être un docteur un jour. Un docteur, voilà. Gynécologue ou bien un docteur généraliste. Voilà, un docteur, genre comme ça. Mais vu que j'ai aimé, comment je peux dire, j'ai toujours aimé être célèbre. Célèbre, la célébrité. Voilà. C'est ta plus belle passion. Oui, c'est ma belle passion. Alors, tes parents voulaient que tu sois médecin et ils que tu toujours célèbre. Alors, c'est en quelle année, Glody, en tant que styliste professionnel, s'est décidé de pouvoir entamer cette carrière-là? Bon, si je me rappelle, je suis né d'abord dans une famille qui a beaucoup de couturiers. Ok. Je suis dans une famille qui a beaucoup de couturiers. Depuis le grand-père jusqu'à présent? Bon, je peux dire mon père. Ton père était également couturier? Oui, mon père était un couturier. Ah bon? Mais lui, il était couturier, il voulait que toi tu sois médecin. Pourquoi il n'a pas voulu te guider directement dans ce que tu as voulu faire comme carrière? Oui, bon, d'après lui, il voyait que non. J'étais un peu genre un peu turbulent, Ok. Pour lui, ils avaient dit que le fait de là, trop longtemps de la maison, il m'a vraiment bombé, il y a beaucoup plus de classe. Mais moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé être célèbre. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé depuis 2014. C'était depuis 2014 que tu t'es lancé? 2014. Au Kenya, il y a une université, il y a Isam, quand as-tu vraiment commencé ça? En 2014, on se lançait dans au bandi à télé, ou bien on s'inscrire dans l'université et former un styliste? Non, 2014, j'étais à Brazzaville. Parce que mon frère. Ça fait 8 ans, ça fait 8 ans, oui. Ça fait 8 ans déjà. Mon père c'était un couturier à Brazzaville. Je me suis installé. Parce que je n'aimais pas bon. Je n'aimais pas trop rester. Je venais tout juste à l'atelier, mais 2014, je suis resté. J'ai pris conscience de dire que non, moi aussi je peux faire plus que mon père. Ok. Mon père c'est un couturier, il a fait beaucoup son travail. Il a passé beaucoup de temps à Brazzaville. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Je me suis installé là. Là, c'était en 2014? 2014, oui. Il m'a laissé l'atelier en 2014. Il a fait un tour ici à Kinshasa. Moi, je suis resté. Papa est vivant? Non, mon père est décédé. Ok, d'accord. Notre très sincère compréhension de cœur avec toi. Oui, c'est ça. Donc, depuis, il m'a laissé à l'atelier en 2014. Il est venu à Kinshasa pour voir les travaux chez lui. Donc, il a vu, j'ai travaillé et je lui ai envoyé de l'argent. Alors là, lorsque papa m'a dit que non, bon, comme avec nous, c'est que moi, on a entamé car un métier. Voilà, c'est ça. Donc, le parent qui m'a dit, que non, j'ai vu ce que tu fais, donc tu feras plus que moi. Parce que lui n'était pas modéliste, il était juste couturier. Couturier simple, avec ici, machine, maison, les élèves, tout ça. Voilà, c'était un peu ça. Lorsque j'ai travaillé en 2014, il est revenu à Brazzaville. Il m'a appris encore des choses. Tout ça, voilà. Après 2016, je suis venu à Kinshasa. Vu des histoires, des études, tout comme ça. Mais lorsque je suis venu, j'ai dit papa, non, moi je ne veux plus continuer les études. Tu es congolais d'ici ou bien de Brazzaville? Je suis congolais d'ici, mais je suis né là-bas. D'accord. Voilà. Donc lorsque je suis venu ici, je me suis lancé, vu que j'étais un garçon swag, donc le vieux du quartier dit mais petit, tu as la mode, tout comme ça, tu connais faire des histoires, tu cours, tu t'habilles bien. Je suis revenu en sapeur, tout comme ça. Mais ça fait partie de la mode, la sape. Oui, ça fait partie de la mode. J'ai entamé la sape. 2016, 2018, j'ai mis stop, j'ai dit non, je dois concentrer maintenant la mode. C'est lorsque je me suis
vu. Tu t'es vu installé à Kinshasa. Je me suis vu. Lorsque des fois je reste à la maison, je me regarde les films. Mais je suis un star. Donc. Comment je peux sortir? Je dis non, la SAP c'est un peu genre truc un peu comme ça. Voilà, la SAP et le style et tout. Alors quels sont les stylistes qui étaient ton modèle? C'est vrai que tu dis 2014-2016, ça fait un bon bout de temps. 7-8 ans. Bah modèle, on a il y a mode actuel. C'était qui? 2-3 personnes. La personne qui m'a inspiré, bon je peux dire, la personne qui m'a inspiré à la mode, je peux dire que non, bon, papa il n'était pas un styliste quoi. Mais c'était un sapeur. C'était un sapeur, donc c'est un designer. Oui. Parce que mon idole c'est lui. Donc c'est papa mais d'abord. C'est lui qui m'a inspiré. J'ai vu son état de son esprit. Ici ou ailleurs, mais je ne parle pas seulement de la RDC, dans le monde, ceux qui t'inspirent. Les gens qui m'inspirent, j'ai vu lorsque je vois des images d'anniversaire, des trucs qui créent donc. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu n'as pas pu nous amener les images de tes vidéos. Je pense que prochainement, styliste Akoya, il va nous amener les images des défilés et autres. Donc tu dis que Papa Wemba. Papa Wemba, c'est mon idole, c'est lui qui m'inspire beaucoup. Des fois, lorsque j'écoute ses chansons, donc je m'envole dans les pensées pour réfléchir qu'est-ce que je peux pour dedans. Comme j'entends de voir le truc là, c'est un peu brutal. Donc. Voilà, tu nous as porté quoi? Comment tu as fait pour faire ce vêtement? Ouais, ça c'est... C'est le style d'hiver ou comment? Parce que nous sommes ouais, ça c'est le style. Dans un climat de deux saisons. Et la ngana et Amboula, est-ce que tu as et l'amba expliquer ça reflète quoi? Bon, cet habit quand vous le voyez, surtout en Afrique, on peut dire que non, parce que ça peut je l'ai conservé, je l'ai fait, c'est mélangé avec le jean à l'intérieur comme doublure. Ok, il y a une doublure en jean. Pour ça va kilo, donc je pense que c'est plus pour les langues. Non, pas plus pour les langues. Pas plus pour les langues. Ça peut se porter dans la fashion pendant la journée. Donc, et là, c'est comme c'est composé, le poil de chameau, donc des boutons dorés. Donc. Alors, comment faites-vous pour vous procurer genre un poil de chameau pour ça Pour se procurer de ça, on achète. Acheter ça. On achète, on part au marché, on achète des trucs. Lorsque tu es passionné d'une chose, tu vas faire tout. De tant mieux, comme tu vas le voir, c'est genre je peux dire que non donc. Tu le fais juste, voilà, tu peux montrer comme ça. Voilà, tu le fais avec les chaussures également. Avec les chaussures. Ok. Donc c'est conservé, les poils sont jusqu'ici, c'est des sabots donc. Vous voyez, moi je l'ai tenu avec la main pour montrer à nos téléspectateurs que non. Pas un attend. Donc on fait tout vraiment. D'accord. Alors on continue mon très cher ami. Alors ici en RDC, c'est moins difficile comme on a défilé, les ma hernia sort, les arnines bozala, comment dire, assemblés entre vous ou bien les alcamoaba, Keto bien jalousie entre vous. Les stylistes ne sont jamais unis pour vous faire resplendir domaine amino. Non. J'ai toujours remarqué. Non, à Kinshasa, la mode, ça se fait. Les défilés, ça se fait. Mais c'est rarement, on ne voit pas assez d'affiches, assez de publicité par rapport à ça. Rarement. Si la personne est intéressée à la mode, il va faire de son mieux pour connaître tout comme ça. Je peux dire que non, la mode à Kinshasa, on ne fait pas, comment je peux dire, les modélistes ou bien les organisateurs ne font pas vraiment, comment je peux dire, l'effort de passer à la média pour faire voir aux gens que non. Mais pourquoi ça? Est-ce que style au Saliona, il y a certaines personnes qui voudraient peut-être voir les Sigamoro Expo Sagamo, mais c'est bien rare. On voit dans d'autres pays africains, ils ont tout le temps de grands défilés, c'est filmé, c'est médiatisé, mais en RDC, ce sont des choses rares. Je vois ça souvent chez votre aîné, Chéri Ezam, qui est également un styliste, un grand styliste en RDC. On a Sinayamba. Pourquoi Bozo Sanganate pour exploser? On se ressemble tous en tous en genre que non, lorsqu'on t'appelle, non, il y a un défilé de mode, viens habiller, tout comme ça. Par exemple, dernièrement, le 18 le 19, on a un défilé de mode, donc je vais faire un le 18, le 19? Oui, le 18, le 19. Mais oui, dans ce mois que nous oui, le 18, 19 mai, ça sera où? Ça sera précisément, comment je vais dire l'autre là, vers Beaumarchais. Je vais donner des détails, mais je peux pas donner des détails parce que ce n'est pas encore fixé au comment. Je peux pas donner l'adresse là ou tout comme ça. Ça serait genre un peu marketing ou comment. Mais ça serait là. Dernièrement, tu m'avais dit que Bosaï n'a exposition, mon Bosaï qui n'a limité, non? Ça s'est passé comment? Bon, l'exposition c'était à l'âge de la Gombe. Oui. On avait fait le colloque, les stylistes étaient là, donc on a travaillé.
On a fait bien les gens, on était là, on a travaillé, on a exposé. Donc, la mode, ça te fait, mais la marketing, la média, tout qu'on sort. Est-ce que vous avez des soutiens? C'est ça aussi le problème. Ou bien vous travaillez par vous-même et on est dans les aussi maté. Est-ce que vous soutienez un grand couturier, un ou bien mécène mon à venir, il y a mode en RDC? Bon, les soutiens, pas du tout. Vous travaillez seul comme ça? On travaille seul, avec nos propres efforts, on travaille pour développer, parce que la mode c'est une passion, c'est un art, c'est un art, lorsqu'on reste, on réfléchit, parce que ça m'a pris du temps pour conserver ce truc, pour la confectionner comme ça. Ça m'a pris du temps, je suis resté, j'ai dit, si je crée ça, je mets ça comme ça, est-ce que ça va bien sortir? Tu dis quand ça te prend du temps, pour faire un tel truc, ça t'a pris du temps. Soit par exemple, les lots Unitpeg commande mon boy, il y a 100 pièces en 10 jours, comment tu feras puisque tu travailles seul? Tu n'as pas des jeunes qui travaillent à côté de toi? J'ai des amis, j'ai des jeunes. Dans mon cas, oui, c'est ça. Moi, les marchés, ça arrive. Ça arrive des fois, on travaille, on appelle les autres pour venir nous aider. Mais la personne qui est mieux placée, c'est la personne qui est comme genre modéliste que je suis. Je sais déjà que non, on m'a proposé. Un tel artiste m'a dit que non, dans mon clip, je veux qu'on s'habille comme ça. Je veux confectionner, donc je veux penser, je dis non, je peux faire un truc comme ça. Bon, mon ami, toi tu vas faire ceci, c'est là. Donc c'est ça. Donc c'est moi qui, à la base, à l'auteur de donner les idées et là, comment tout ce qu'on peut faire. Donc. Alors penses-tu que pour un styliste ou bien ta mode boy pour au matin évoluer, il faudrait avoir la protection ou bien gris mon boy. Quand on est styliste, on est dans un moto donc il y a 100 motos ici maté. Est-ce que ça se passe également comme ça chez vous dans votre métier par rapport à la musique ou bien le sport et tout? Je voulais savoir. Moto, on est des années moto ne mon donc ici marqué dans Moussa Lekindi. Mais Dieu est le moto marmelos. Nous avons pris le Seigneur. On prie le Seigneur. Chacun de nous a, moi je peux dire, on a différentes religions. Je ne peux pas dire que non. Je ne peux pas dire que non, tout le monde sort parce que moi j'ai ma religion, chacun. C'est juste toi. Je ne peux pas dire que non pour être un styliste, un modéliste, pour devenir dans la dimension que tu rêves. Parce que toutes les choses, c'est des rêves. Lorsque tu rêves, ça va arriver. Donc le rêve doit devenir une réalité. Voilà un message fort à notre ministre de la Culture par rapport à notre domaine à Binopo, notre domaine d'abord différent. Les musiciens, quand ils viennent, je leur pose la question également. Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse pour la culture ou la styliste et se développer bien à RDC? Bon, moi, la chose dont je peux dire à notre ministre, notre cher ministre de l'art congolais, de donner plus, un peu petit encore d'attention à la mode congolaise. À la mode congolaise. Parce que nous voyons comme les Bénin, les Togo, les pays là où la mode se développe. Donc, par exemple, le Bénin, moi j'ai connu le Bénin parce que je sais que les gens partent, achètent les histoires, les pains, tout comme ça, les tissus. Donc j'ai connu le Bénin par rapport à l'art, par rapport à la mode. Aussi, la façon dont on valorise les musiciens. On peut également valoriser la mode, les modélistes, les encadrer, donc organiser des festivals, des manifestations, savoir si donner encore beaucoup d'essence à la mode congolaise. Parce que nous sommes beaucoup, on a beaucoup des artistes qui sont mieux placés, qui sont pendant le ghetto, qui cherchent comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Voilà, dernière question, un numéro de contact pour toute personne qui voudrait entrer en contact avec toi pour des vêtements, pour affectionner des trucs bien. Tu peux, c'est le moment. Ouais, bon, mon numéro de contact c'est le 099 20, ou plus 099 20 63 296 ou le 089 788 32. 32 hein. Voilà. Mot tes ans à tes dossiers, ça vaut caméraman dans aigle la bio il faut tirer la mode. Les gars pièces on va pièces ça là on me belé. Ok, mot non pour terminer. Ouais, je me donne d'abord encore beaucoup de salutations à vous. Merci beaucoup. C'est un ballon d'or, la caméraman sur aigle. Toujours ma babou du colo, donc c'est pas la dernière, ce sera la première fois, donc on va beaucoup travailler. Je donne mes salutations à mes amis, les mannequins de luxe, Garçon H, Coach R9. Tes amis qui sont avec toi, Trésor et je donne des salutations. Ton écurie là. À mes amis, donc je donne beaucoup de salutations à mon ami préféré, François Lumbert, l'homme de Dieu, Donc des Jérémy, Trésor, des Sami Tiboba, donc un peu ça.
Merci à toi, Glody Galaxy, un grand styliste. On te souhaite beaucoup de gloire. Monte de plus en plus haut pour être une grande personnalité dans le style en RDC. Voilà, c'est la fin de notre deuxième partie de l'émission Invité. Et